Bonjour à tous. Du mercredi 7 octobre au samedi 10 octobre, ce sont les rencontres de la sécurité. Comme tous les ans depuis 2013, ces rencontres permettent de découvrir le travail de nos policiers, de nos gendarmes, de nos sapeurs-pompiers, des associations de sécurité civile et de tous ceux qui concourent à votre sécurité. Cette année, compte tenu du contexte, nous n'organisons pas d'événements publics, mais nous vous proposons une série de petites vidéos qui mettent à l'honneur et qui vous permettront de découvrir leur travail. Je vous invite à les découvrir dès à présent. Bien, bonjour, je suis le capitaine de police Kevin Thézard, affecté au commissariat de Tarbes. Je suis adjoint au chef de service de voie publique sur le commissariat de Tarbes. Mes missions consistent à encadrer des fonctionnaires de police de voie publique. Je les encadre dans le cadre de leur travail quotidien, le management, mais aussi sur le terrain et sur les actions de voie publique. J'ai pour mission d'assurer la sécurité du quotidien des Tarbais et de mettre en place des actions de police sur cette zone. Nous mettons en place des actions de déstabilisation des trafics de stupéfiants. Nous sommes en charge du contrôle routier, du maintien de l'ordre également. Nous gérons également un pendant administratif avec les débits de boissons, les occupations illicites de territoire. J'ai sous mon commandement des fonctionnaires de brigade, de jour comme de nuit, des fonctionnaires de la brigade anticriminalité également de jour comme de nuit, des motards et des fonctionnaires qui assurent les appuis administratifs et judiciaires, qui s'occupent notamment des transfèrements, des prises en charge des individus recherchés par la police judiciaire. On a eu une hausse de 20% des piétons et des deux roues impliqués dans les accidents de la circulation entre 2018 et 2020. Donc, par conséquent, en partenariat avec les services de la préfecture et également de la police municipale de Tarbes, nous avons décidé d'intervenir sur ce sujet et de mettre en place deux actions successives afin de limiter ou d'endiguer ce phénomène-là. Dans un premier temps, le 1er juillet 2020, nous avons mis en place une opération de prévention qui s'est tenue sur la place de Verdun et les axes aux alentours, dans lesquels nous avons la police nationale avec la préfecture et la police municipale délivré des messages préventifs aux personnes qui étaient présentes, mais également nous avons distribué avec les agents de la préfecture des kits éclairage et des dispositifs rétro-réfléchissants pour les vélos qui n'étaient pas forcément équipés. À cette action du 1er juillet 2020 a succédé une action plus classique de police le 23 septembre 2020, au même lieu, au même endroit, avec les mêmes personnes, qui a donné lieu également à une soixantaine de sensibilisations et de rencontres, avec en parallèle des contrôles routiers. Donc une soixantaine de personnes ont été contrôlées, et qui a donné lieu cette fois à 16 verbalisations, dont 2 pour défaut d'assurance. Alors, ce nouveau schéma national du maintien de l'ordre s'inscrit dans un cadre juridique très précis. Bien entendu, ce principe de liberté de manifestation, il est encadré par les forces de l'ordre. Le nouveau schéma national a pour objectif de garantir cette liberté d'expression et de permettre le bon déroulement des manifestations. Dans le cadre de cette formation étaient présents donc Pau et Tarbes. Nous avons pu faire des manœuvres ensemble.
La journée concrètement s'est déroulée en 3 temps. Donc la première partie a consisté à faire un rappel théorique de du nouveau schéma national du maintien de l'ordre et de faire un partage d'expérience entre les différents intervenants. Dans un deuxième temps, on a procédé à des exercices dits de drill, donc de répétition de techniques de maintien de l'ordre qui sont couramment utilisées. On retrouve notamment les bonds offensifs. On retrouve ce schéma national qui a pour objectif de permettre une mobilité très rapide des équipes de terrain, réduite, rapide et efficace. Et on a eu une troisième partie dans la journée qui s'est clôturée donc, par une simulation dans un village reconstitué. Les officiers tarbais, donc mon chef de service, le chef de service de la voie publique et moi-même étions aux commandes. Et nous avions Pau et Tarbes qui étaient réunis sous une même unité. Et donc on avait pour une simulation à gérer. Donc en l'espèce, il s'agissait d'une ville qui était prise à partie par des manifestants. Notre travail a été de mettre en place des actions de maintien de l'ordre et de voie publique pour endiguer ce phénomène et procéder à des interpellations. C'était un exercice très intéressant puisqu'on a pu travailler avec Pau et Tarbes ensemble, sous un même commandement. Et nous étions dans une ville reconstituée, ce qui a permis de rajouter du réalisme aux exercices.